Dans les archives poussiéreuses du diocèse de Bourges, un registre paroissial porte une annotation troublante à l'encre rouge. Les jumeaux de la croix. Que Dieu nous pardonne ce que nous avons tué. Cette simple phrase, griffonnée d'une main tremblante en 1834, cache l'une des affaires les plus sombres de l'histoire religieuse française. Une histoire où la foi, le silence et la terreur s'entremêlent dans les murs d'un couvent oublié, où deux enfants aux liens mystérieux vont bouleverser à jamais la quiétude d'une communauté religieuse. Si cette introduction vous donne déjà des frissons, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Et dites-nous en commentaire de quelle ville vous nous écoutez. Nous adorons savoir d'où viennent nos auditeurs passionnés de mystère. Maintenant, plongeons ensemble dans cette histoire qui va vous glacer le sang et vous tenir en haleine jusqu'au bout. L'année 1834 marque une période de profonde transformation pour la France catholique. 5 ans après la Révolution de Juillet qui a porté Louis-Philippe au pouvoir, l'Église tente de reconquérir son influence perdue durant les bouleversements révolutionnaires. Le roi citoyen, bien qu'issu d'une famille libérale, comprend l'importance de ménager les sensibilités religieuses pour asseoir sa légitimité. Dans cette atmosphère de restauration prudente, de nombreux établissements conventuels rouvrent leurs portes, accueillant à nouveau novices et pensionnaires sous l'œil bienveillant d'un pouvoir soucieux d'apaisement. C'est dans ce contexte délicat que nous nous rendons dans la région du Berry, à une quinzaine de lieues au sud de Bourges, capitale spirituelle de cette province au riche passé religieux. Ici, entre les collines douces couvertes de vignobles et les forêts de chênes centenaires, se dresse le couvent Sainte-Agnès, joyau de l'architecture religieuse du grand siècle. Construit entre 1642 et 1658 sur les ruines d'une ancienne abbaye cistercienne détruite lors des guerres de religion, l'établissement témoigne de la grandeur retrouvée du catholicisme français sous le règne de Louis XIV. L'architecte Jean-Baptiste Leroux, disciple de François Mansart, a conçu un ensemble harmonieux qui marie la sobriété monastique à l'élégance classique. Les bâtiments, disposés autour de 3 cours intérieures, s'élèvent sur 2 étages de pierre blonde, extraites des carrières locales. Les toitures d'ardoise grise, ponctuées de lucarnes à frontons triangulaires, dominent un paysage de jardins soigneusement entretenus où alternent parterres à la française, potagers conventuels et vergers aux arbres fruitiers centenaires. La chapelle, œuvre maîtresse de l'ensemble, impressionne par ses proportions majestueuses. Sa nef unique, longue de 40 mètres, s'élève vers une voûte en berceau ornée de caissons sculptés représentant les vertus théologales. Le chœur, surélevé de 3 marches, abrite un retable de marbre polychrome commandé en 1698 aux ateliers du faubourg Saint-Antoine. Les stalles de chêne cirés, finement ouvrage par les artisans locaux, peuvent accueillir jusqu'à 60 religieuses pour les offices quotidiens. Les vitraux, miraculeusement préservés des fureurs révolutionnaires grâce à la diligence de fidèles qui les ont démontés et cachés, racontent la vie de Sainte Agnès de Rome, patronne de l'établissement. Ces verrières du XVIIe siècle, réalisées dans les ateliers parisiens de Pierre Lepot, baigne le sanctuaire d'une lumière polychrome qui varie selon les heures et les saisons, créant une atmosphère de recueillement propice à la méditation. L'établissement a survécu aux fureurs révolutionnaires grâce à la protection discrète de familles nobles locales et à l'habileté politique de ses dirigeantes successives. Contrairement à tant d'autres institutions religieuses vendues comme biens nationaux ou transformées en granges, le couvent Sainte-Agnès a conservé son intégrité architecturale et spirituelle. Cette survie miraculeuse s'explique en partie par son rôle éducatif. Même les autorités révolutionnaires les plus farouches reconnaissaient la nécessité d'instruire les enfants de la bourgeoisie locale. Sous la Restauration, l'établissement retrouve progressivement sa vocation première. Ses murs de pierre, ses couloirs voûtés et ses jardins clos abritent désormais une communauté de sœurs cloîtrées dédiées à l'éducation des jeunes filles de la bourgeoisie et de l'aristocratie provinciale.
Les pensionnaires, issus des meilleures familles du Berry, de l'Orléanais et parfois même de Paris, viennent y parfaire une éducation qui mêle instruction religieuse, bonnes manières et accomplissement féminin traditionnel. Mère supérieure. Mathilde de Beaumont règne sur cette institution avec une autorité que tempère sa profonde spiritualité. Âgée de 60 ans en cette année 1834, cette femme au port altier et au regard perçant incarne parfaitement l'idéal de la religieuse éducatrice telle que le conçoit l'Église post-révolutionnaire. Issue d'une famille de la petite noblesse normande ruinée par la Révolution, elle a embrassé la vie religieuse autant par vocation que par nécessité, trouvant dans le service de Dieu une forme de revanche sociale et spirituelle. Son parcours singulier en fait une figure respectée bien au-delà des murs du couvent. Ancienne dame de compagnie de Madame la Duchesse d'Angoulême, fille de Louis XVI, elle a côtoyé dans l'exil les plus hautes sphères de l'aristocratie française. Cette expérience de la cour, même en exil, lui a donné une connaissance intime des codes sociaux et des subtilités politiques qui lui servent aujourd'hui dans la direction de son établissement. Arrivée au couvent Sainte-Agnès en 1820, elle y a pris ses fonctions de supérieure en 1825, succédant à Mère Angélique de Montmorency, octogénaire fatiguée par les épreuves révolutionnaires. Depuis cette date, elle s'emploie méthodiquement à restaurer la grandeur de l'établissement, non seulement dans ses aspects matériels, mais surtout dans sa réputation spirituelle et éducative. Sous son autorité ferme mais juste, une quinzaine de religieuses s'occupent d'une trentaine de pensionnaires, âgés de 7 à 16 ans. Chaque sœur a sa spécialité. Sœur Marie-Célestine, ancienne fille d'honneur de la reine Marie-Antoinette, enseigne les bonnes manières et la danse. Sœur Angélique, formée chez les Ursulines de Tours, se charge du catéchisme et de l'histoire sainte. Sœur Bénédicte, jeune novice issue d'une famille de magistrats parisiens, initie les pensionnaires aux rudiments du latin et de la littérature classique. Sœur Thérèse, l'infirmière de l'établissement, mérite une mention particulière. Cette ancienne sage-femme, convertie après avoir assisté à ce qu'elle décrit comme un miracle lors d'un accouchement difficile, possède des connaissances médicales étendues qui en font une figure respectée et redoutée. Son dispensaire, situé dans l'aile ouest du couvent, regorge d'herbes médicinales qu'elle cultive elle-même dans un jardin secret. Les pensionnaires la surnomment « mère guérisseuse » et viennent la consulter pour tous leurs maux, physiques ou moraux. Frère Antoine Durieux, confesseur attitré de l'établissement, complète cette équipe. Âgé de 55 ans, cet ancien professeur de théologie au séminaire de Bourges a embrassé la vie monastique après la mort de ses parents. Franciscain fervent, il incarne cette spiritualité simple et chaleureuse qui caractérise l'ordre de Saint François. Les pensionnaires apprécient sa manière paternelle d'aborder les questions de conscience et sa capacité à transformer les leçons de morale en récits captivants. L'atmosphère du couvent baigne dans cette religiosité intense typique du renouveau catholique. Chaque journée suit un rythme immuable, ponctué par les cloches de la tour qui égrènent les heures canoniales. À 4h30 du matin, le premier tintement réveille la communauté pour les matines. Dans l'obscurité froide de l'hiver ou la fraîcheur de l'aube estivale, religieuses et pensionnaires se dirigent vers la chapelle, leurs pas résonnant sur les dalles de pierre polies par 3 siècles de passage. L'office des matines, chanté dans la pénombre que percent en seulement quelques cierges, crée une atmosphère de recueillement mystique. Les voix féminines s'élèvent dans les voûtes gothiques, portant vers le ciel les psaumes millénaires. Les pensionnaires, alignés dans leur stalles selon leur âge, participent à cette prière collective qui marque leur appartenance à la grande famille chrétienne. Après une collation frugale prise en silence dans le réfectoire, commence la journée d'études. Les salles de classe, situées au premier étage de l'aile sud, bénéficient d'une exposition optimale qui permet d'économiser les chandelles. Les murs, blanchis à la chaux et ornés de crucifix et d'images pieuses, créent un cadre propice à la concentration. Chaque salle a sa spécificité. Ici la classe de catéchisme avec ses grandes gravures représentant les mystères de la foi. Là,
la salle de travaux manuels où s'alignent les métiers à broder et les fuseaux à dentelle. Le silence règne dans les couloirs, brisé seulement par le claquement des sabots de bois sur la pierre froide et les murmures des oraisons. Ce silence n'est pas oppressant mais recueilli, créant une bulle de paix qui protège du monde extérieur et de ses agitations. Les pensionnaires apprennent rapidement à moduler leur voix, à mesurer leurs gestes, à composer leur attitude selon les règles d'une vie communautaire harmonieuse. Les fenêtres à meneaux, vestiges de l'architecture primitive, filtrent une lumière douce qui dessine des croix d'ombre sur les murs. Cette géométrie sacrée, répétée à l'infini dans tout l'établissement, rappelle constamment la présence divine qui imprègne chaque pierre, chaque recoin de cette maison consacrée à l'éducation chrétienne. Les jardins du couvent offrent un cadre bucolique où les pensionnaires peuvent goûter aux joies innocentes de la nature. Le jardin principal, dessiné à la française avec ses parterres géométriques bordés de buis taillés, évoque les grands jardins royaux en miniature. Les allées de gravier blanc se croisent à angle droit, délimitant des espaces plantés de roses anciennes, de pivoines et de lys, dont les parfums embaument les promenades vespérales. Le potager conventuel, plus utilitaire, occupe un carré de terrain ensoleillé où poussent les légumes nécessaires à la communauté. Les pensionnaires participent aux travaux de jardinage, apprenant ainsi les vertus du travail manuel et le respect de la création divine. Cette activité, loin d'être une corvée, devient souvent un moment de détente où se nouent des amitiés durables entre enfants de milieux différents. C'est par une matinée brumeuse d'octobre 1833 que l'histoire commence véritablement. Le brouillard automnal, si fréquent dans cette région de la Loire, enveloppe le couvent d'un voile grisâtre qui estompe les contours familiers et crée une atmosphère feutrée, presque irréelle. Les jardins, encore humides de la rosée nocturne, exhalent cette odeur caractéristique de terre mouillée et de feuilles en décomposition qui annonce l'approche de l'hiver. Sœur Marie-Célestine, responsable du parloir depuis 15 ans, a développé une sensibilité particulière aux variations d'humeur de cette pièce qui sert d'interface entre le monde cloîtré et l'extérieur. Elle sait reconnaître au premier coup d'œil la nature des visiteurs, parents inquiets, tuteurs sévères, prêtres en mission ou simples marchands. Ce matin-là, quelque chose dans l'atmosphère la met mal à l'aise sans qu'elle puisse définir précisément quoi. Le parloir du couvent Sainte-Agnès mérite une description particulière. Cette vaste pièce rectangulaire, située au rez-de-chaussée de l'aile est, sert de zone tampon entre le monde extérieur et la clôture monastique. Ses murs lambrissés de chênes sombres, ses tapisseries représentant des scènes bibliques et ses meubles austères créent une atmosphère solennelle qui impressionne les visiteurs et rappelle le caractère sacré du lieu. 2 grandes fenêtres donnent sur la cour d'honneur, permettant de surveiller les allées et venues. Entre ces fenêtres, un imposant crucifix d'ébène et d'ivoire, œuvre d'un sculpteur italien du XVIIe siècle, domine la pièce de sa présence dramatique. Les chaises à haut dossier, disposées selon un protocole strict, matérialisent la hiérarchie sociale. Les sièges rembourrés pour les personnes de qualité, les chaises simples pour la bourgeoisie, les bancs pour les gens du commun. Vers 9 heures, le bruit caractéristique des roues sur le gravier annonce l'arrivée d'un équipage. Sœur Marie-Célestine, intriguée, s'approche de la fenêtre. Ce qu'elle découvre la surprend et l'inquiète à la fois. Une calèche noire, d'un modèle ancien mais parfaitement entretenu, s'immobilise devant le perron. Les armoiries peintes sur les portières sont si effacées qu'il devient impossible de les identifier, comme si le temps ou une volonté délibérée avait voulu en gommer les traces. Le cocher, homme âgé au visage buriné par les intempéries, garde un silence absolu. Il ne descend pas de son siège, ne salue pas, se contente de fixer un point invisible au-delà des bâtiments conventuels. Cette attitude, peu conforme aux usages de politesse habituels, augmente le malaise de la religieuse qui observe la scène depuis sa fenêtre. La portière s'ouvre et en descend un homme qui frappe immédiatement par son allure singulière.
Grand et maigre, âgé d'une cinquantaine d'années, il porte un habit noir de coupe sévère qui évoque autant le deuil que l'habit ecclésiastique. Son visage émacié, aux pommettes saillantes et aux joues creuses, porte les stigmates d'une souffrance ancienne. Ses yeux, d'un gris délavé, semblent porter le poids d'un secret terrible. Mais ce qui attire immédiatement l'attention, ce sont les deux fillettes qui l'accompagnent. Elles descendent de la calèche avec une synchronisation parfaite, comme si leurs mouvements obéissaient à une chorégraphie invisible. Âgées d'environ 8 ans, elles présentent une ressemblance si parfaite qu'il faut plusieurs secondes pour réaliser qu'il s'agit de deux enfants distincts et non d'un effet d'optique troublant. Adélaïde et Constance Delacroix, car c'est ainsi que l'homme les présente, sont vêtues de robes identiques de serge grise, d'une simplicité qui contraste avec la richesse évidente de leur équipage. Leurs visages pâles, d'une beauté fragile et presque translucide, sont encadrés de boucles châtain clair qui captent les rares rayons de soleil perçant le brouillard. Leurs yeux, d'un bleu si intense qu'il en devient troublant, fixent le sol avec une gravité inhabituelle pour leur âge. Ce qui frappe le plus sœur Marie-Célestine, c'est leur maintien. Ces enfants ne bougent pas, ne parlent pas, ne manifestent aucune curiosité enfantine face à ce nouveau lieu. Elles se tiennent par la main, leurs petits doigts entrelacés avec une force qui fait blanchir leurs jointures, comme si cette connexion physique était vitale à leur survie. L'homme s'avance vers l'entrée du parloir d'un pas mesuré, les fillettes suivant sans un bruit, leurs pieds semblant à peine toucher le gravier. Leur démarche synchronisée crée une impression de ballet funèbre qui met les nerfs de la religieuse à vif. Jamais, en 15 ans de service au parloir, elle n'a ressenti une telle appréhension face à l'arrivée de nouveaux pensionnaires. La sonnette retentit. 3 coups brefs et secs qui résonnent dans le parloir comme un glas. Sœur Marie-Célestine inspire profondément, ajuste son voile et va ouvrir, sans savoir qu'elle s'apprête à introduire dans l'enceinte sacrée du couvent un mystère qui bouleversera à jamais la quiétude de la communauté. « Mes salutations, ma sœur », déclare l'homme en s'inclinant légèrement, sa voix grave portant un accent qu'elle ne parvient pas à situer. « Je souhaiterais m'entretenir avec Mère supérieure Mathilde de Beaumont. J'ai l'honneur de lui présenter Adélaïde et Constance Delacroix, dont l'éducation lui sera confiée selon les termes de la correspondance qu'elle a reçue. » Pendant qu'il parle, les fillettes ne bougent pas d'un millimètre, leur regard bleu toujours fixé sur les dalles du seuil. Sœur Marie-Célestine remarque qu'elles ne clignent même pas des yeux, comme si elles étaient entrées dans une sorte de transe méditative. Cette immobilité absolue, si peu naturelle chez des enfants de cet âge, ajoute à l'étrangeté de la situation. Mère Mathilde de Beaumont reçoit les visiteurs dans son bureau personnel, pièce austère mais confortable, située au premier étage de l'aile administrative. Les murs, tapissés de livres reliés de cuir et ornés de quelques tableaux religieux de qualité, témoignent du raffinement intellectuel de la supérieure. Un secrétaire Louis XVI, héritage de sa vie mondaine antérieure, occupe une place d'honneur près de la fenêtre qui donne sur les jardins. Elle examine avec attention les documents présentés par le mystérieux visiteur. La lettre de créance, rédigée sur un papier de qualité mais sans en-tête identifiable, porte la signature d'un certain comte Alphonse de Montclair, nom qu'elle ne reconnaît pas, malgré sa connaissance approfondie de la noblesse locale et parisienne. L'écriture, ferme et élégante, évoque l'éducation soignée des classes supérieures. Mais quelque chose dans la formation des lettres suggère une tension, comme si la main qui tenait la plume tremblait imperceptiblement. Le contenu de la missive est d'une concision troublante. Elle stipule que ces orphelines, dernières représentantes d'une lignée ancienne, doivent recevoir l'éducation la plus stricte possible, avec une insistance particulière sur l'instruction religieuse et la formation morale. Plus intriguant encore, le document précise qu'elles ne doivent jamais quitter l'enceinte du couvent sans autorisation écrite expresse de leur tuteur et qu'aucune correspondance extérieure ne leur sera permise avant leur majorité.
Une traite bancaire considérable accompagne la demande, tirée sur la banque Rothschild de Paris et suffisante pour couvrir la pension des fillettes pendant 10 années complètes. Cette somme, équivalente aux émoluments annuels de 3 professeurs d'université, témoigne de la richesse de celui qui finance cette éducation, mais aussi de son désir évident d'acheter le silence et la discrétion. Les conditions vous semblent-elles acceptables, ma sœur ? Demande l'homme, ses yeux gris scrutant le visage de la supérieure avec une intensité dérangeante. Mère Mathilde hésite. Son expérience lui a appris à se méfier des arrangements trop avantageux financièrement, souvent synonymes de complications ultérieures. Cependant, la détresse évidente des enfants et la somme proposée, qui permettrait de financer plusieurs projets d'amélioration de l'établissement, pèsent dans sa décision. Les modalités financières sont satisfaisantes, répond-elle prudemment. Cependant, j'aimerais en savoir davantage sur l'origine de ces enfants et les raisons de cette discrétion particulière que vous exigez. L'homme se raidit imperceptiblement, ses mains se crispant sur les accoudoirs de sa chaise. Un silence pesant s'installe dans le bureau, troublé seulement par le tic-tac régulier de la pendule boule qui trône sur la cheminée. Ces enfants ont connu des épreuves terribles, ma sœur. Leur famille a été, disons, victime des bouleversements de notre époque. Leur tuteur légitime souhaite qu'elles grandissent à l'abri des regards indiscrets et des tentations du monde. N'est-ce pas là la vocation même de votre établissement ? Cette réponse évasive ne satisfait pas entièrement Mère Mathilde, mais quelque chose dans le ton de l'homme, une douleur profonde et sincère, la convainc de ne pas insister. Elle se tourne vers les fillettes, toujours immobiles près de la porte, leurs mains toujours entrelacées. « Mes enfants », dit-elle avec cette douceur particulière qu'elle réserve aux pensionnaires les plus jeunes, « approchez-vous, n'ayez pas peur. » Pour la première fois depuis leur arrivée, les jumelles bougent. Elles s'avancent d'un même pas, leurs pieds touchant le sol exactement au même rythme, créant un seul bruit de pas au lieu de 2. Arrivées devant le bureau de la supérieure, elles s'arrêtent net et lèvent simultanément leur visage vers elle. Mère Mathilde ressent un choc profond en croisant leurs regards. Ses yeux d'enfant portent une maturité troublante, comme s'ils avaient vu des choses qu'aucun être humain de cet âge ne devrait connaître. Plus troublante encore, elle a l'impression étrange qu'elle la regarde avec exactement la même expression, la même inclinaison de tête, le même léger froncement de sourcils. « Comment vous appelez-vous, mes petites ?» demande-t-elle, s'efforçant de garder un ton maternel. « Adélaïde » murmure la fillette de droite d'une voix à peine audible. « Constance » répond celle de gauche, dans un souffle identique. Leur voix, parfaitement similaires dans le timbre et l'intonation, créent un effet de stéréophonie troublant. Mère Mathilde remarque qu'elles ont parlé exactement en même temps, leurs lèvres s'ouvrant et se fermant dans un synchronisme parfait. « Avez-vous des questions sur votre nouvelle demeure ? Souhaitez-vous me dire quelque chose ?» Les fillettes échangent un regard rapide, communication silencieuse d'une intensité surprenante pour leur âge. Puis, de nouveau à l'unisson, elles secouent la tête négativement, leurs boucles châtaines balayant leurs épaules de manière identique. L'homme se lève brusquement, comme pressé d'en finir avec ses formalités. « Je dois maintenant prendre congé, ma sœur. Ces enfants sont désormais sous votre protection et votre autorité. Je vous fais confiance pour faire d'elles de parfaites chrétiennes. » Il se dirige vers la porte sans un regard vers les fillettes, mais Mère Mathilde l'interpelle. « Monsieur, comment pourrons-nous vous contacter en cas de nécessité ?» L'homme s'arrête sans se retourner, ses épaules se contractant visiblement. « Vous ne le pourrez pas, ma sœur. En cas d'urgence absolue, écrivez au notaire dont les coordonnées figurent dans le dossier. Lui saura me faire parvenir votre message, si cela est possible. » Cette réponse énigmatique résonne comme un adieu définitif. L'homme sort du bureau sans un mot d'explication supplémentaire, laissant derrière lui un silence pesant et 2 enfants dont l'immobilité absolue commence à inquiéter sérieusement la supérieure. Les premiers jours d'Adélaïde et Constance au couvent Sainte-Agnès révèlent immédiatement leur nature exceptionnelle. Contrairement aux autres nouvelles pensionnaires qui traversent généralement une période d'adaptation marquée par les larmes, la nostalgie et parfois la rébellion,
Les jumelles Delacroix semblent avoir accepté leur situation avec une résignation troublante pour leur âge. Sœur Angélique, chargée de leur intégration, tente d'établir un contact avec ses enfants silencieuses. Dans la classe de catéchisme, elle les installe au premier rang, espérant que la proximité facilitera les échanges. Ce qu'elle découvre la déconcerte profondément. Les fillettes connaissent déjà parfaitement les prières et les textes sacrés qu'elle enseigne habituellement aux débutantes. Plus troublante encore, elles semblent posséder des connaissances théologiques bien au-delà de leur âge. Quand la religieuse évoque les mystères de la Trinité, concept habituellement difficile à saisir pour de jeunes esprits, Adélaïde et Constance échangent des regards entendus, comme si elles partageaient une compréhension intime de ces questions métaphysiques. « Mes enfants », demande sœur Angélique un matin, « pouvez-vous me réciter le credo ?» Sans hésitation, les jumelles se lèvent simultanément et entonnent d'une seule voix « Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem ». Leur latin, parfaitement prononcé, résonne dans la classe avec une solennité qui cloue sur place les autres pensionnaires. Mais ce qui frappe le plus sœur Angélique, c'est l'expression de leur visage pendant cette récitation. Elles semblent en transe, leurs yeux mi-clos fixant un point invisible au-delà des murs de la classe. Au réfectoire, leur comportement alimentaire intrigue et inquiète. Elles mangent peu, toujours les mêmes quantités, refusant systématiquement certains aliments sans explication. Plus étrange encore, elles semblent capables de communiquer leurs sensations gustatives. Si l'une fait une grimace en goûtant un plat, l'autre adopte instantanément la même expression de dégoût, même avant d'avoir porté la cuillère à ses lèvres. Sœur Marie-Joseph, qui surveille les repas, note dans son journal personnel « Ces enfants ne mangent pas, elles se nourrissent par devoir ». Jamais je n'ai vu de gourmandise, de caprice, de préférence marquée chez elles. Elles absorbent leur nourriture comme on prend un médicament, sans plaisir apparent mais avec une discipline troublante. Dans les dortoirs, leur présence transforme l'atmosphère habituelle. Les autres pensionnaires, initialement curieuses de ces nouvelles venues si singulières, commencent rapidement à les éviter. Pauline de Rochefoucauld, fillette de 10 ans particulièrement observatrice, confie à sa correspondante dans une lettre interceptée par sœur Marie-Célestine. « Ma chère cousine, il se passe des choses étranges dans notre couvent. Les nouvelles petites, les jumelles Delacroix, ne sont pas comme nous. Elles ne rient jamais, ne pleurent jamais, ne se disputent jamais. La nuit, je les entends chuchoter dans leur lit, mais dans une langue que personne ne comprend. Marguerite prétend qu'elle les a vus se lever en même temps, sans se concerter, pour aller prier dans le couloir. Elle s'agenouille sur la pierre froide et reste là des heures, parfaitement immobile. Cela nous donne la chair de poule à toutes. Cette lettre, remise selon l'usage à mère Mathilde avant expédition, confirme ses propres observations. Elle-même a surpris les fillettes lors d'une ronde nocturne, agenouillées dans la chapelle à 3 heures du matin, récitant des litanies dans un murmure si bas qu'elle n'a pu en saisir les paroles. Quand elle s'est approchée, elles ont cessé instantanément leur prière et l'ont regardée avec cette expression grave et pénétrante qui la met si mal à l'aise. L'hiver 1833 apporte son cortège d'événements troublants qui vont progressivement transformer l'inquiétude diffuse en véritable préoccupation. Le premier incident se produit en décembre, pendant les préparatifs de la Nativité. Sœur Bénédicte, responsable des travaux manuels, supervise la confection de la crèche traditionnelle que les pensionnaires installent chaque année dans la chapelle. Les fillettes participent à cette activité avec leur application habituelle, modelant dans l'argile les personnages de la Nativité. Leur création, d'une perfection technique surprenante pour leur âge, attire l'admiration des autres enfants. Mais quand vient le moment de peindre les visages, quelque chose d'étrange se produit. Adélaïde et Constance, travaillant chacune sur une figurine différente, l'une sur la Vierge Marie, l'autre sur Saint Joseph, créent des visages absolument identiques. Non pas ressemblants, identiques, même traits, même expression, même inclinaison de tête, même regard mélancolique.
Cette coïncidence dépasse les lois du hasard et trouble profondément sœur Bénédicte. « Mes enfants, demande-t-elle doucement, vous êtes-vous concertés pour peindre ces visages ?» Les jumelles la regardent avec surprise, puis examinent leurs œuvres respectives. Pour la première fois depuis leur arrivée, elles manifestent une émotion visible. Leurs yeux s'écarquillent, leurs visages pâlissent, et elles échangent un regard chargé d'une inquiétude profonde. Sans un mot, elles posent leurs pinceaux et quittent l'atelier, laissant derrière elles deux figurines au réalisme saisissant et à la ressemblance troublante. Cet incident marque le début d'une série d'événements inexpliqués qui vont crescendo dans l'étrangeté. Sœur Thérèse, l'infirmière du couvent, note dans son registre médical une particularité déconcertante. Quand l'une des jumelles présente un symptôme physique, l'autre développe exactement les mêmes manifestations dans un délai très court. Le phénomène se manifeste pour la première fois lors d'une épidémie de grippe qui frappe l'établissement en janvier 1834. Adélaïde, exposée au virus par le contact avec une pensionnaire malade, développe les premiers symptômes. Fièvre, maux de tête, courbatures. Constance, qui n'a eu aucun contact avec la malade et a même été isolée préventivement dans une aile différente du couvent, présente exactement les mêmes symptômes 12 heures plus tard. Sœur Thérèse, formée aux méthodes médicales modernes, cherche une explication rationnelle. Elle sépare davantage les fillettes, les soigne séparément, prend leur température à intervalles réguliers. Ces observations, consignées méticuleusement, révèlent une synchronisation parfaite. Quand la fièvre d'Adélaïde atteint 39 degrés, celle de Constance grimpe au même niveau dans l'heure qui suit. Quand les symptômes de l'une s'atténuent, ceux de l'autre suivent la même courbe de rémission. C'est contraire à toutes les lois médicales que je connais, confie-t-elle à mère Mathilde. Ces enfants semblent partager leurs sensations physiques d'une manière qui défie l'entendement. J'ai eu l'occasion de soigner d'autres jumeaux dans ma carrière, mais jamais je n'ai observé un tel phénomène. Plus troublant encore, les fillettes commencent à manifester des connaissances qu'elles ne devraient pas posséder. Un matin de février, sœur Angélique enseigne l'histoire sainte aux plus jeunes pensionnaires. Elle évoque le sacrifice d'Abraham, épisode biblique traditionnellement difficile à expliquer aux enfants. Quand elle demande à la classe ce qu'elle pense de ce récit, Adélaïde lève timidement la main. « Ma sœur, dit-elle de sa voix douce, Abraham a entendu la voix de Dieu, mais comment peut-on être certaine que c'était vraiment Dieu et non autre chose ?» Cette question, d'une sophistication théologique remarquable, surprend la religieuse. Mais avant qu'elle puisse répondre, Constance ajoute « Et si Isaac avait refusé, s'il avait couru, Dieu aurait-il puni Abraham pour la désobéissance de son fils ?» Ces interrogations, qui touchent aux points les plus complexes de la théologie sacrificielle, laissent sœur Angélique sans voix. Ces enfants de 8 ans posent des questions que des étudiants en séminaire peinent parfois à formuler. D'où leur viennent ces réflexions? Qui leur a enseigné à penser la religion avec une telle acuité? Face à l'accumulation de ces incidents troublants, mère Mathilde décide de faire appel à frère Antoine, le confesseur de l'établissement. Cet homme d'expérience qui a guidé des centaines d'âmes vers la lumière divine semble la personne la plus qualifiée pour sonder les consciences de ces enfants singulières. Frère Antoine Durieux aborde cette mission avec la sérénité qui le caractérise. Ancien professeur de théologie, il a l'habitude des questions complexes et des cas de conscience délicats. Sa méthode, éprouvée au fil des années, consiste à établir d'abord un climat de confiance avant d'explorer progressivement les zones d'ombre de l'âme. Il reçoit d'abord Adélaïde dans le petit confessionnal de la chapelle, espace intime propice au recueillement et à l'aveu. La fillette s'installe sagement sur le prie-dieu, ses mains jointes, son regard fixé sur le crucifix qui domine l'espace. « Mon enfant, » commence le franciscain de sa voix paternelle, « parlez-moi de vous. D'où venez-vous? Qui vous a enseigné les prières que vous connaissez si bien ?» Le silence qui suit sa question se prolonge au-delà du raisonnable. Frère Antoine, habitué aux hésitations des enfants face aux questions personnelles, patiente. Mais ce silence n'est pas celui de la timidité ou de l'embarras. C'est un silence dense, chargé d'une tension presque palpable.
Quand Adélaïde finit par parler, sa voix a changé. Plus grave, plus mature, elle porte des inflexions que le confesseur n'a jamais entendues chez un enfant. « Père, que savez-vous des péchés qui se transmettent de génération en génération? Peut-on porter la faute de ses parents sans l'avoir commise ?» Cette question, formulée avec une gravité troublante, désarçonne complètement frère Antoine. Voici une enfant de 8 ans qui l'interroge sur l'hérédité du péché originel, concept théologique d'une complexité extrême. Mais plus inquiétant que la question elle-même, c'est le ton sur lequel elle est posée, comme si l'enfant connaissait déjà la réponse et testait les connaissances de son interlocuteur. « Mon enfant, répond-il prudemment, le péché originel nous touche tous, mais Dieu dans sa miséricorde. » Non, l'interrompt Adélaïde avec une fermeté qui le glace. Je ne parle pas du péché d'Adam et Ève. Je parle des péchés particuliers, ceux qui souillent le sang d'une lignée, qui marquent les enfants avant même leur naissance. Frère Antoine sent un frisson lui parcourir l'échine. Cet enfant évoque des concepts qui relèvent davantage de la superstition médiévale que de la théologie chrétienne moderne. D'où lui viennent ces idées? Qui a pu l'influencer ainsi? Ma fille, tente-t-il de reprendre le contrôle de l'entretien. Dieu aime tous ses enfants également. Aucune faute des parents ne peut... Adélaïde le regarde alors directement dans les yeux et frère Antoine ressent un choc profond. Ce regard d'enfant porte une maturité, une connaissance du mal qui lui semble impossible à cet âge. Plus troublant encore, il a l'impression que cette fillette voit à travers lui, qu'elle lit dans son âme avec une acuité dérangeante. « Constance et moi, nous savons qui nous sommes, » murmure-t-elle. « Nous savons pourquoi nous sommes ici. Nous savons ce qu'on attend de nous. La question est, êtes-vous prêt à l'entendre ?» Cette phrase, prononcée avec une gravité d'adulte, achève de déstabiliser le confesseur. Il termine précipitamment l'entretien, prétextant un autre rendez-vous, et sort du confessionnal en sueur malgré la fraîcheur de la chapelle. La confession de Constance, prévue l'après-midi même, révèle une situation encore plus troublante. Quand la fillette s'installe dans le confessionnal, frère Antoine remarque immédiatement qu'elle adopte exactement la même position que sa sœur le matin. Même main jointe, même inclinaison de tête, même regard fixé sur le crucifix. « Mon père » commence-t-elle sans attendre ces questions. « Adélaïde vous a parlé ce matin des péchés héréditaires. Vous étiez troublé par ces paroles. Voulez-vous que je vous explique ce qu'elle n'a pas dit ?» Cette entrée en matière sidère frère Antoine. Comment cette enfant peut-elle connaître le contenu de la confession de sa sœur? Elles ont été séparées toute la journée, surveillées en permanence par les religieuses. Aucune communication n'a été possible entre elles. « Comment savez-vous » commence-t-il. « Ce qu'Adélaïde sait, je le sais » répond simplement Constance. « Ce qu'elle ressent, je le ressens. Ce qu'elle pense, je le pense. Nous sommes deux, mais nous sommes une. Est-ce cela qui vous effraie ?» Frère Antoine, homme pourtant habitué aux manifestations mystiques et aux phénomènes spirituels inexpliqués, se sent dépassé par cette situation. Ses enfants parlent d'elles-mêmes comme d'une entité double, évoquent des connexions qui défient les lois naturelles, manifestent des connaissances qui ne peuvent venir que d'expériences terribles. Il sort de ce second entretien profondément ébranlé et se rend immédiatement chez mère Mathilde. Ses mains tremblent encore quand il frappe à la porte du bureau de la supérieure. « Ma sœur, » déclare-t-il sans préambule, « ces enfants portent un fardeau qui dépasse mon entendement. Il faudra un prêtre plus expérimenté que moi pour sonder leurs âmes. Je ne veux plus les confesser. » Cette déclaration, venant d'un homme réputé pour sa patience et sa compréhension, alarme profondément mère Mathilde. Si frère Antoine, qui a guidé les consciences les plus troublées, refuse de s'occuper de ses fillettes, c'est que la situation dépasse effectivement le cadre habituel. Cette révélation du confesseur vous glace le sang? Vous n'imaginez pas encore ce qui nous attend. Likez cette vidéo et dites-nous en commentaire, que pensez-vous que cachent vraiment ces jumelles? Leur secret va bientôt être révélé et il est plus sombre que tout ce que vous pouvez imaginer. Profondément troublée par le rapport de frère Antoine, mère Mathilde décide de mener sa propre enquête sur l'origine des jumelles de la croix.
Son expérience de la vie aristocratique et ses relations étendues dans les milieux nobles et ecclésiastiques lui donnent accès à des sources d'informations habituellement fermées aux simples religieuses. Elle commence par examiner minutieusement tous les documents laissés par le mystérieux visiteur. La lettre du supposé comte de Montclair, étudiée à la loupe, révèle plusieurs anomalies troublantes. Le papier, bien que de qualité, ne porte aucun filigrane identifiable. L'encre, d'un noir profond, semble fraîche malgré la date de rédaction. Plus inquiétant, l'écriture, malgré son élégance apparente, présente des irrégularités qui suggèrent un effort de dissimulation de la véritable main. Mère Mathilde fait appel à frère Dominique, bibliothécaire du séminaire de Bourges et expert en paléographie. Cet érudit, formé aux méthodes d'analyse textuelle les plus modernes, examine les documents avec l'attention d'un expert judiciaire. « Ma sœur », lui confie-t-il après plusieurs jours d'études, cette correspondance présente des caractéristiques troublantes. L'écriture semble imitée, comme si le rédacteur s'efforçait de reproduire un style qui n'est pas naturellement le sien. De plus, certaines tournures de phrases évoquent une formation ecclésiastique plutôt que nobiliaire. Votre correspondant pourrait bien être un homme d'église déguisant son identité. Cette révélation ouvre de nouvelles perspectives d'enquête. Mère Mathilde contacte discrètement ses relations dans le clergé, cherchant des informations sur un prêtre qui aurait récemment disparu ou quitté son poste dans des circonstances mystérieuses. Ces recherches la mènent vers une piste inattendue. L'abbé Séraphin Montclair, le nom de famille n'est donc pas entièrement fictif, était aumônier du château de Beauregard, propriété d'une ancienne famille noble du Berry. Cet homme, réputé pour sa piété et son érudition, a brutalement abandonné son poste en septembre 1833, quelques semaines avant l'arrivée des jumelles au couvent. Sa disparition, qui avait fait scandale dans la région, n'avait jamais été expliquée. Intriguée par cette coïncidence, Mère Mathilde pousse plus loin ses investigations. Le château de Beauregard, situé à une quarantaine de kilomètres du couvent, appartient au baron Étienne de Beauregard, homme d'une cinquantaine d'années réputé pour son mode de vie dissolute et ses fréquentations douteuses. Veuf depuis 10 ans, il vit reclus dans sa propriété avec sa sœur cadette, Isabelle, ancienne religieuse qui a quitté les ordres dans des circonstances jamais éclaircies. Cette famille Beauregard traîne une réputation sulfureuse dans la noblesse locale. Des rumeurs persistantes évoquent des pratiques étranges, des réunions nocturnes, une religiosité déviante qui mélange christianisme et superstitions anciennes. Plus inquiétant, plusieurs domestiques ont quitté le château en parlant de choses contre nature qui s'y dérouleraient. Mère Mathilde décide de se rendre discrètement dans la région pour enquêter davantage. Accompagnée de sœur Marie-Célestine, elle se présente comme une supérieure d'établissement religieux, cherchant à recruter de nouvelles postulantes, prétexte plausible pour interroger les familles locales. Ce qu'elle découvre dépasse ses pires appréhensions. Le château de Beauregard, magnifique demeure Renaissance nichée dans un écrin de verdure, semble frappé d'une malédiction visible. Les jardins, autrefois réputés pour leur beauté, sont en friche. Les domestiques, réduits à quelques fidèles, parlent à voix basse et évitent les regards. L'atmosphère qui règne autour de la propriété évoque davantage un lieu maudit qu'une résidence aristocratique. Au village le plus proche, l'auberge Au Bon Pasteur sert de centre névralgique aux ragots locaux. Mère Mathilde, profitant de sa qualité de religieuse qui inspire confiance, recueille des témoignages troublants. « Ma sœur », lui confie la patronne de l'auberge, femme âgée aux traits burinés par l'âge et les soucis, cette famille Beauregard, c'est plus chrétien depuis longtemps. Le baron et sa sœur, ils vivent comme mari et femme, si vous voyez ce que je veux dire. Et les messes qu'ils font célébrer dans leur chapelle privée, c'est pas des messes catholiques, ça. Un charretier qui livre régulièrement au château ajoute ses propres observations. J'ai vu des choses, ma sœur, des choses qu'un bon chrétien devrait pas voir. Des livres avec des images du diable, et des enfants aussi. 2 petites filles qui ressemblaient comme 2 gouttes d'eau. Mais ça fait un moment que je les ai plus vues.
Depuis que l'abbé Moncler est parti d'ailleurs. Cette mention des fillettes fait bondir le cœur de mère Mathilde. Les pièces du puzzle commencent à s'assembler pour former un tableau d'une noirceur insoupçonnée. Elle pousse plus loin ses investigations, interrogeant d'autres témoins, recoupant les informations. Un ancien domestique du château, congédié brutalement l'été précédent, accepte de lui parler moyennant une somme d'argent. Ce qu'il lui révèle confirme ses pires craintes. « Ma sœur, ces gens-là, ils adorent pas le bon Dieu. Dans la cave du château, ils ont installé, comment dire, un autel mais pas un autel chrétien, avec des symboles bizarres, des livres en latin que même le curé comprend pas. Et les enfants, les deux petites, ils les faisaient participer à leur cérémonie. » L'homme hésite, visiblement partagé entre le désir de se confier et la peur des conséquences. Elles étaient pas normales, ces petites. Elles parlaient toutes les deux en même temps, elles tombaient malades en même temps, elles pleuraient en même temps. Comme si elles avaient qu'une seule âme pour deux corps, et le baron, il disait que c'était un miracle, que Dieu lui avait envoyé un signe. Mais moi, j'appelle pas ça un miracle, j'appelle ça une malédiction. Encouragé par l'attention bienveillante de mère Mathilde, l'ancien domestique, Henri Dubois, se livre davantage. Cet homme de 40 ans, père de famille respecté dans son village, porte encore les stigmates psychologiques de son passage au château de Beauregard. « Ma sœur, reprend-il d'une voix tremblante, ce que j'ai vu dans cette maison, ça hantera mes nuits jusqu'à ma mort. Le baron Étienne et sa sœur Isabelle, ils vivaient pas comme un frère et une sœur doivent vivre. Et ces deux petites filles, elles étaient le fruit de leur péché. » Cette révélation, bien qu'elle confirme les soupçons de mère Mathilde, la secoue profondément. Les jumelles de la Croix seraient donc les filles incestueuses du baron de Beauregard et de sa propre sœur. Cette origine expliquerait leur comportement étrange, leur maturité précoce, cette ombre qui semble les suivre partout. L'abbé Moncler, continue Henri Dubois, au début, il fermait les yeux. Il pensait pouvoir les sauver par la prière et l'éducation religieuse. Il passait des heures avec les petites, à leur enseigner le catéchisme, à tenter de chasser ce qu'il appelait l'influence néfaste de leurs parents. Mais peu à peu, il a compris que la situation le dépassait. Le domestique raconte alors les dernières semaines de l'abbé au château, période pendant laquelle l'aumônier semblait livrer une bataille spirituelle contre des forces qu'il ne parvenait pas à identifier clairement. Il priait de plus en plus, parfois toute la nuit. Je l'entendais dans la chapelle, réciter des exorcismes, invoquer la protection divine. Il avait peur, ma sœur, peur de ces enfants qu'il était censé protéger. Parce que, voyez-vous, ces petites, elles savaient des choses qu'aucun enfant devrait savoir. Henri Dubois baisse la voix, regardant nerveusement autour de lui comme s'il craignait d'être entendu. Un jour, j'ai surpris une conversation entre l'abbé et les fillettes. Elles étaient dans la bibliothèque du château, entourées de ces livres maudits que collectionne le baron. L'abbé leur demandait d'où elles tenaient certaines connaissances, comment elles pouvaient réciter des textes qu'elles n'avaient jamais étudiés. Et elles lui ont répondu, toutes les deux en même temps, comme toujours, « Nous le savons parce que nous devons le savoir. Nous sommes venus pour accomplir quelque chose d'important. » Cette réponse, dans la bouche d'enfants de 8 ans, avait achevé de convaincre l'abbé Moncler que la situation dépassait ses compétences. Il avait tenté d'alerter l'évêché, mais ses supérieurs, sceptiques face à des récits qu'il jugeait influencés par la superstition, n'avaient pas pris ces alarmes au sérieux. Alors il a pris une décision désespérée, révèle Henri Dubois. Il a organisé l'enlèvement des fillettes. Une nuit de septembre, pendant que le baron et sa sœur assistaient à une de leurs cérémonies, dans les caves, l'abbé a pris les petites et les a emmenées. Il m'avait dit qu'il connaissait un couvent où elles seraient en sécurité, où des religieuses expérimentées pourraient peut-être les aider. Cette révélation éclaire enfin les circonstances de l'arrivée des jumelles au couvent Sainte-Agnès.
L'abbé Moncler, déguisant son identité sous le nom de comte de Moncler, a tenté de sauver ses enfants en les confiant à une institution religieuse qu'il jugeait capable de les éduquer convenablement. Mais ma sœur, ajoute Henri Dubois avec une gravité nouvelle, l'abbé était persuadé qu'il ne s'agissait que d'un répit. Il pensait que le baron finirait par retrouver ses filles, qu'il ne renoncerait jamais à elles. Ses enfants représentaient quelque chose d'important pour lui, quelque chose en rapport avec ses pratiques occultes. Cette perspective terrifiante ouvre de nouveaux abîmes d'angoisse pour mère Mathilde. Si les parents des jumelles tentent de les récupérer, comment protéger ses enfants? Et surtout ces fillettes, marquées par leur origine terrible et leur éducation déviante, peuvent-elles vraiment être sauvées? Le voyage de retour vers le couvent Sainte-Agnès se déroule dans un silence pesant. Mère Mathilde, profondément ébranlée par ces découvertes, peine à organiser ses pensées. À ses côtés, sœur Marie-Célestine garde un mutisme respectueux, comprenant que sa supérieure a besoin de temps pour digérer ces révélations terrifiantes. En fin d'après-midi, quand la calèche franchit les grilles du couvent, mère Mathilde ressent un mélange de soulagement et d'appréhension. Soulagement de retrouver la sécurité de ses murs consacrés, appréhension à l'idée de revoir les jumelles avec cette nouvelle connaissance de leur origine. Dès son arrivée, elle convoque une réunion extraordinaire du conseil conventuel. Assemblée restreinte, composée des religieuses les plus expérimentées de l'établissement. Dans le secret de sa cellule personnelle, elle relate ses découvertes à sœur Angélique, sœur Thérèse et sœur Marie-Joseph. Le silence qui accueille ces révélations témoigne du choc ressenti par ses collaboratrices. Ces femmes, pourtant habituées aux secrets de famille et aux drames cachés de l'aristocratie, peinent à accepter l'ampleur de la situation. « Mes sœurs, déclare finalement mère Mathilde, nous nous trouvons face à un dilemme moral d'une gravité extrême. Ces enfants sont à la fois victimes et potentiellement dangereuses. Leur éducation déviante, leur origine coupable, leur comportement inexplicable posent des questions qui dépassent notre expérience. Sœur Angélique, qui côtoie quotidiennement les jumelles en classe, prend la parole. Mère supérieure, je comprends maintenant certains aspects de leur comportement qui m'intriguaient. Leurs connaissances théologiques ne viennent pas d'un enseignement catholique traditionnel. Elles mélangent constamment des références orthodoxes avec des éléments plus obscurs, comme si on leur avait enseigné une version déformée du christianisme. Sœur Thérèse ajoute ses propres observations. Leur symbiose physique et psychologique s'explique peut-être par les traumatismes qu'elles ont subis. Des enfants soumis à des expériences anormales peuvent développer des mécanismes de défense extraordinaires. Leur lien si particulier pourrait être une forme de protection mutuelle contre un environnement hostile. Ces analyses, bien que rationnelles, ne dissipent pas entièrement l'inquiétude de mère Mathilde. Elle sent intuitivement que la situation dépasse le cadre habituel des traumatismes infantiles, même les plus graves. La question qui se pose maintenant, reprend-elle, concerne notre responsabilité. Devons-nous contacter les autorités ecclésiastiques, informer l'évêché de la véritable identité de ces enfants? Ou au contraire, respecter le sacrifice de l'abbé Moncler et tenter de les éduquer dans l'ignorance de leur passé? Cette question divise le conseil. Sœur Marie-Joseph, la plus jeune, plaide pour la transparence totale, estimant que seule la vérité peut mener à une véritable rédemption. Sœur Angélique, plus pragmatique, craint que révéler l'origine des fillettes ne les condamne à l'exclusion sociale et au mépris. Sœur Thérèse propose une voie médiane. Nous pourrions contacter discrètement un exorciste expérimenté, quelqu'un capable d'évaluer la situation spirituelle de ces enfants sans créer de scandale. Si elles portent vraiment des traces de leur éducation déviante, il faut les purifier. Si elles sont simplement victimes de traumatisme, il faut les soigner. Cette suggestion séduit mère Mathilde, qui y voit un compromis raisonnable entre prudence et responsabilité spirituelle. Elle connaît, par ses relations dans l'Église, le père Augustin Morel, dominicain réputé pour son expertise dans les questions d'influence démoniaque et de possession. Cet homme de science autant que de foi pourrait évaluer objectivement la situation.
Le père Augustin Morel arrive au couvent Sainte-Agnès par une soirée de mars 1834, quand les premiers bourgeons annoncent timidement l'approche du printemps. Cet homme de 60 ans, au physique imposant et au regard perçant, porte dans sa personne cette autorité naturelle qui caractérise les grands spirituels. Ancien professeur de théologie dogmatique à la Sorbonne, il a consacré sa vie à l'étude des phénomènes spirituels extraordinaires. Son ouvrage, De la distinction entre mystique et démoniaque, fait autorité dans les cercles ecclésiastiques, et ses expertises sont sollicitées dans toute l'Europe catholique. Mère Mathilde l'accueille avec un mélange de soulagement et d'appréhension. Soulagement d'avoir enfin un expert capable d'évaluer la situation, appréhension de ce que cet examen pourrait révéler sur la nature véritable des jumelles. « Mon père », explique-t-elle lors de leur premier entretien, ces enfants présentent des caractéristiques qui dépassent notre entendement. Leur comportement, leur connaissance, leur connexion semblent relever d'influences que nous ne parvenons pas à identifier. Le père Morel écoute attentivement le récit de mère Mathilde, prenant des notes dans un carnet de cuir usé. Son visage reste impassible, mais ses yeux trahissent une attention soutenue qui témoigne de l'intérêt que suscite cette affaire. « J'examinerai ces enfants selon les méthodes éprouvées », déclare-t-il simplement. La vérité, quelle qu'elle soit, finira par émerger. Le lendemain matin, le dominicain commence son évaluation dans la petite chapelle privée du couvent. Il fait venir les jumelles séparément, espérant briser leur symbiose habituelle pour mieux cerner leur personnalité individuelle. Adélaïde entre la première, ses pas silencieux sur les dalles de pierre. Le père Morel remarque immédiatement son maintien. Droite, composée, elle avance sans la timidité naturelle d'un enfant face à un inconnu. « Mon enfant, asseyez-vous », dit-il en désignant un banc face à lui. Adélaïde obéit, mais au lieu de baisser les yeux comme le feraient la plupart des fillettes de son âge, elle le regarde directement. Ce regard, d'une intensité troublante, semble sonder l'âme du prêtre avec une acuité dérangeante. « Parlez-moi de votre foi », commence le père Morel. « Laquelle ?» répond immédiatement Adélaïde. Cette réponse inattendue déstabilise le dominicain. Un enfant de 8 ans ne devrait pas connaître l'existence de plusieurs formes de foi, encore moins les distinguer avec une telle précision. Expliquez-vous, mon enfant. Il y a la foi qu'on enseigne ici, celle des livres et des prières. Et il y a l'autre foi, celle qu'on nous a montrée avant, celle qui révèle ce que les hommes d'église préfèrent cacher. Le père Morel sent un frisson lui parcourir l'échine. Cette fillette évoque clairement son éducation antérieure dans des termes qui suggèrent une initiation à des pratiques hétérodoxes. Que savez-vous de cette autre foi ? Adélaïde sourit alors, et ce sourire glace le sang du dominicain. Ce n'est pas le sourire innocent d'un enfant, mais l'expression de quelqu'un qui détient un savoir dangereux. Je sais que Constance et moi, nous sommes spéciales. Nous sommes nés d'un amour défendu, mais cet amour nous a donné des dons. Nous pouvons voir ce que les autres ne voient pas, ressentir ce que les autres ne ressentent pas. Nous sommes deux corps pour une seule âme supérieure. Ces paroles, prononcées avec une conviction troublante, révèlent l'ampleur de l'endoctrinement subi par ces enfants. Le père Morel comprend qu'il ne s'agit pas de simple influence démoniaque, mais d'une manipulation psychologique complexe, mêlant éléments religieux et occultisme. L'entretien avec Constance confirme ses soupçons. La fillette répète presque mot pour mot les déclarations de sa sœur, mais ajoute des détails terrifiants. Nos parents nous ont expliqué que nous étions l'accomplissement d'une prophétie ancienne. 2 enfants nés de l'union interdite, destinés à ouvrir une voie vers autre chose. Mais l'abbé Monclerc nous a enlevés avant que nous puissions terminer notre mission. Face à ces révélations, le père Morel comprend qu'il doit agir rapidement. Il convoque mère Mathilde et lui expose ses conclusions. Ces enfants ont été victimes d'un endoctrinement systématique mêlant éléments gnostiques et pratiques occultes. Leurs parents les considéraient comme des instruments destinés à accomplir des rituels blasphématoires. L'abbé Monclerc a eu raison de les arracher à cette influence, mais le mal est profondément enraciné.
La nuit suivante, comme pour confirmer les craintes du dominicain, un événement dramatique se produit. Henri, le portier du couvent, découvre au petit matin les grilles forcées et une lettre clouée sur la porte de la chapelle. Le message, rédigé d'une écriture nerveuse, ne laisse aucun doute sur l'identité de son auteur. « Rendez-nous nos filles, elles nous appartiennent par le sang et par le serment. Nous viendrons les chercher. » Et de Beauregard. Cette menace précipite les événements. Mère Mathilde, le père Morel et l'évêque de Bourges, alertés en urgence, décident d'une mesure radicale. Les jumelles seront officiellement déclarées mortes et cachées dans une aile isolée du couvent. L'automne 1834 voit l'accomplissement de cette décision dramatique. Les jumelles Delacroix disparaissent officiellement, victimes d'une épidémie de choléra. Leurs noms sont rayés des registres, leurs affaires brûlées, leur existence effacée. En réalité, elles sont transférées dans une ancienne infirmerie transformée en réclusion. Là, sous la surveillance de sœur Clotilde, religieuse muette qui a fait vœu de silence perpétuel, elles commencent une nouvelle vie entièrement consacrée à l'expiation. Le père Morel organise leur rééducation spirituelle. Chaque jour, pendant des heures, il travaille à déconstruire l'endoctrinement subi, remplaçant les croyances déviantes par une foi authentique. C'est un travail de longue haleine, semé d'échecs et de rechutes. Progressivement, les fillettes évoluent. Leur lien mystérieux, tout en restant intact, se transforme. Au lieu de les rendre étranges et inquiétantes, il devient le fondement d'une spiritualité particulière, intense et pure. Les années passent. Adélaïde et Constance grandissent dans l'ombre, devenant de jeunes femmes d'une beauté austère et d'une piété remarquable. Elles ne parlent plus qu'entre elles, dans un mélange de latin et de français qu'elles semblent avoir créé. Leurs journées se ressemblent, prières, travaux de copie de manuscrits, méditation silencieuse. En 1856, quand Mère Mathilde s'éteint paisiblement dans sa cellule, elle lègue à sa successeur un testament spirituel troublant. Dans ses dernières volontés, elle évoque ces anges cachés qui, par leur sacrifice silencieux, expient les péchés d'une lignée maudite. Les jumelles, désormais âgées de 31 ans, ont trouvé dans la réclusion volontaire une forme de paix. Leur lien, qui effrayait tant leurs contemporains, s'est mué en une communion mystique d'une pureté troublante. Elles prient ensemble, jeûnent ensemble, et semblent avoir transcendé les limitations de l'existence ordinaire. Le 15 août 1864, fête de l'Assomption, elles s'éteignent simultanément dans leur chapelle privée. On les trouve agenouillées, les mains jointes, le visage serein. Leurs dernières paroles, rapportées par sœur Clotilde qui a rompu son vœu de silence pour l'occasion, résument toute leur existence. Nous avons transformé la malédiction en bénédiction. Maintenant, nous pouvons partir. En 1923, lors de travaux de rénovation, les ouvriers découvrent une cache murée dans leur ancienne cellule. À l'intérieur, des centaines de lettres manuscrites, toutes adressées à leurs parents défunts. Ces documents, d'une beauté littéraire saisissante, retracent leur évolution spirituelle sur 3 décennies. Les premières lettres expriment la colère et l'incompréhension. Les dernières témoignent d'une sérénité troublante. Nous comprenons maintenant que notre union si particulière était un don autant qu'une épreuve. Nous avons appris à transformer notre différence en offrande, notre isolement en communion avec le divin. La dernière lettre, datée de 1863, contient une révélation finale qui bouleverse encore aujourd'hui ceux qui la lisent. Nous savons maintenant la vérité sur notre naissance. Nous ne sommes pas nés d'un péché, mais d'un amour si intense qu'il a défié les lois humaines. Notre père et notre mère nous aimaient assez pour nous donner cette connexion unique. Nous leur pardonnons tout, car nous comprenons tout. Cette découverte pose une question finale qui n'a jamais trouvé de réponse. Les jumelles de Beauregard étaient-elles vraiment victimes d'un endoctrinement familial, ou leur lien mystérieux révélait-il une dimension de l'amour humain qui dépasse notre entendement? Leurs parents étaient-ils des manipulateurs corrompus, ou des êtres qui avaient découvert une vérité interdite?
L'Église a choisi le silence, les archives ont été scellées, l'histoire officielle ignore leur existence. Mais dans les couloirs du couvent devenu orphelinat, certaines religieuses jurent encore entendre parfois, les nuits de pleine lune, deux voix enfantines réciter ensemble des prières dans une langue qui n'appartient qu'à elles. Alors, que pensez-vous de cette histoire ? Ces jumelles étaient-elles des victimes sauvées par la foi ou des êtres extraordinaires incompris par leur époque ? Le mystère de leur lien a-t-il été résolu par leur rédemption ou emporté avec elles dans la tombe ? Dites-nous votre opinion en commentaire. Abonnez-vous pour découvrir d'autres secrets oubliés de l'histoire française et partagez cette vidéo avec tous ceux qui sont fascinés par les zones d'ombre de notre passé. Car parfois, la vérité la plus troublante se cache dans le silence des archives, attendant qu'une âme curieuse vienne la réveiller. Le mystère des jumelles du couvent Sainte-Agnès demeure entier, et peut-être est-ce mieux ainsi. Certaines vérités sont-elles faites pour rester dans l'ombre ? À vous de décider.